Bonjour tout le monde. Comme on avait l'habitude de le faire, on va faire aujourd'hui, on va voir aujourd'hui un logiciel nommé Adobe Illustrator qui a été créé en 1988. C'était la première version. Et la dernière version c'est, est sortie en 2022. En 2022, août 2022. Ce logiciel, il est important de savoir qu'est-ce que Adobe Illustrator, car il est un peu identique avec Photoshop. Mais, ce logiciel est plus léger que Photoshop et facile à utiliser par rapport à Photoshop. Il est plus facile à utiliser et un peu plus cool même. En fait, Adobe Illustrator est un logiciel de création graphique vectorielle. Il fait partie de la gamme Adobe, comme Photoshop, comme les autres logiciels qu'on avait vu la fois passée. Euh, il fait partie de la gamme Adobe. Peut-être utilisé indépendamment ou en complète ou en complément de Photoshop et offre des outils de dessin vectoriel puissants. Les images vectorielles sont constituées de courbes générées par des formules mathématiques. L'un des outils principaux d'Illustrator étant la plume. La plume, l'outil plume est l'outil le plus utilisé avec Illustrator, qui permet de tracer des courbes à l'aspect parfait grâce au placement de points d'ancrage. On va voir comment tracer des courbes et on va vous montrer qu'est-ce que le point d'ancrage. Et il y a de tangentes qui vont modifier la courbure. Un des avantages des images vectorielles est qu'elles sont indépendantes de la résolution, c'est-à-dire qu'elles ne perdent pas en qualité lorsqu'on les agrandit. Adapté aussi bien à la création de documents papier euh, qu'à celle d'illustration pour Internet. Exemple, les logos, affiches, c'est nombreux, etc. Comme les documents, comme les travaux qu'on faisait dans Photoshop. Mais il y a cette logiciel est plus cool en matière de création d'affiches, en création comment dire ça, de flyers, en création de cartes visite, cartes invitation, c'est consort. Ce logiciel est orienté vers la marché professionnel et intègre de nombreuses options propres à améliorer la productivité. Donc, on va voir, après avoir connaître qu'est-ce que Adobe Illustrator, on va vous montrer son interface et consort. La prochaine fois, comme on le disait, on va entrer dans le vif du sujet. Ok, top, c'est parti. Donc, c'est ça, Adobe Illustrator. Ça, c'est la version 2020 comme Photoshop. En, en ouvrant cette logiciel-là, on va être dans cette surface. Et pour commencer nos travaux, on doit cliquer sur Fichier, Nouveau, contrôle N. Ou on peut mettre directement contrôle N, on peut faire cliquer Nouveau et on fait un clic. On peut aussi ouvrir un modèle quand on avait fait un travail. Pour le continuer, on fait nouveau après un modèle. Non, nouveau après un modèle. Si on a un modèle qu'on nous a proposé, on peut l'utiliser ce modèle-là et continuer notre travail. Ouvrir si on a comme Adobe Photoshop, ouvrir
nous mène directement dans notre dossier pour choisir un document qu'on souhaite ouvrir. Ouvrir les fichiers récents, dans savoir si on avait fait des travaux sur Adobe Illustrator, on peut directement venir ici, ouvrir les fichiers récents et on peut trouver tous nos fichiers, nos logos qu'on avait fait et exporter si on a fait notre travail et on souhaite l'enregistrer, on fait exporter sous format enregistré sous format JPEG ou PNG, on fait exporter et exporter sous. Vous voyez, si on ne finit pas avec ce travail, on fait directement enregistrer, enregistrer sous, enregistrer sous et il l'enregistre sous format Adobe Illustrator. Donc, on va faire nouveau. Attends un peu. Et je vous remercie encore, hein, je vous remercie encore de votre accompagnement, comme on le disait toujours. Voilà. Voilà, c'est ça ces paramètres. Si on souhaite, ça c'est les documents récents, les documents qu'on avait choisis, qu'on avait fait des travaux, enregistrés, mobile, si on souhaite faire des documents, des avis qu'on peut partager avec les mobiles, on fait mobile. Web, si on souhaite que ça devient, que ça se promène dans les réseaux sociaux, on utilise cette format web. Impression, si on veut imprimenter, si on nous dit que cette logo que vous faites en train de faire ou cette affiche, j'aimerais l'imprimenter, donc on va venir ici, impression, et on choisit ça, le format demandé. On peut choisir les formats demandés, on peut aussi les personnaliser en venant ici faire les modifications des paramètres demandés. Donc, si on nous dit, on va prendre ça, format A4, A4 210 fois 297 mm. Donc, on peut travailler sur forme de points, picard, pouces et centimètres, pixels, millimètres. On peut choisir tout ce qu'on désire. Et ici, c'est ici qu'on fait les réglages pour la longueur et la hauteur. Donc, on peut vous demander, comme je le disais, dans Photoshop, on peut vous demander ici des longueurs. Donc, tu n'as qu'à enlever ça et écrire tout ce que vous voulez. Exemple, je peux mettre 50 50 centimètres. Donc, on va enlever le millimètre et le mettre en centimètres. 50 centimètres. Vous voyez, 50 centimètres, c'est 50 millimètres, c'est 5 centimètres. 50 centimètres. Et ici, on va enlever ça et hauteur, on met 25 centimètres. Et ça, c'est les orientations. On peut le mettre sous forme de paysage ou portrait. Donc, j'aimerais travailler sous forme de paysage vu que c'est une affiche. Et ici, c'est cool, ne touche rien. Plan de travail, on peut aussi travailler sur de nombreux plans de travail. Donc, si on clique ici, on va ouvrir beaucoup de plans, mais on aimerait travailler sur une seule plan de travail. Donc, on va mettre créer et patienter un peu. Si vous voulez télécharger ce logiciel, vous pouvez le faire à travers Google Play Store ou, ou, ou partez dans les zones de rattachement des étudiants de l'UVS. On va vous l'installer, on va vous donner ça. C'est plus facile de les demander à ceux qui l'ont plutôt que les télécharger. Des fois, les téléchargements seront difficiles.
comme Adobe, comment dirais-je, l'autre là, Premiere Pro, c'est très difficile à télécharger. En gros, les machines sont un peu lentes, un peu très bien, très bien, vous voyez. C'est les dimensions exactes qu'on avait choisi. C'est ça que je disais tantôt. Cette interface est un peu identique à l'interface de Photoshop. Donc, si vous savez utiliser Photoshop, forcément vous devez savoir utiliser Adobe Illustrator. Si vous savez utiliser Adobe Illustrator, forcément vous devez savoir utiliser Adobe Photoshop. Mais pas tout savoir, car il y a des choses qui sont plus avancées à travers Photoshop et il y a des choses aussi qui sont plus être en top à travers Adobe Illustrator. Il ne peut pas être identique euh, dans tous les cas. Donc, c'est ça, il y a son interface. Ici, on a fichier comme on l'avait fait, on l'avait voyé dans notre commencement. C'est ça. Et ici, on a édition avec ces plusieurs paramètres qu'on peut utiliser. Après édition, on a objet texte, texte, sélection, effet, les effets, mais pas comme les effets comment dirais-je, Adobe After Effects sont les effets de Adobe After Effects sont plus développés que celle-ci. Affichage, fenêtre, et aide. Donc, ici, ça, c'est le fond. Si on aimerait changer notre fond, le fond des éléments qu'on utilise, les outils qu'on trace, on fait que venir ici, cliquer sur cette fenêtre et choisir notre couleur. Ça, c'est le contour. Ça, c'est le contour. On peut utiliser ce contour. On peut utiliser ces couleurs qui sont là. Et ça, c'est le nombre de points dans le contour. Donc, si on augmente ces points, le contour augmente. Ça, c'est uniforme. Ça montre que il est en tracé. Donc, il y a ce tracé, on peut utiliser ces formules. Si on choisit l'un des formules ci-dessous, on fait des traces comme celle-ci. Donc, on va utiliser cette formule uniforme. Opacité, comme je l'ai dit, on l'avait pas vu dans Photoshop, mais il y a opacité dans Photoshop. Ça, c'est l'éclairement de l'image. Si on le diminue, l'image, son éclairement, son, l'image ne soit pas trop claire si on le diminue. On peut le diminuer jusqu'à zéro, mais on ne voit rien dans ce cas. Et style, et ça, dans cette côté, on a les outils. Ça, c'est l'outil sélection V qu'on peut utiliser en cliquant seulement sur V. Et ça, c'est l'outil sélection direct. Si on aimerait faire des modifications sur un des traits ou un des tracés, on va utiliser cet outil. Et ça, c'est l'outil bucket magique. Comme son nom l'indique, c'est un bucket très, très magique même. Outil lasso et outil plume courbure. Dans l'outil plume, si on fait clic maintien, clic droit maintien, on va voir les autres outils. Comme vous le voyez, outil texte et outil rectangle aussi, ça c'est la même chose qu'avec les outils qui sont en Photoshop. Il y a tous les outils ici. Mais outil texte, il y a outil texte, outil retouche texte. Si on ne voit pas ces outils-là,
outil retouche texte, il y a outil texte, il y a curviligne verticale. On va venir ici dans les trois points et il y a on fait les réglages, on fait les réglages ici pour les faire apparaître. Et ici, on a l'outil gomme. Si on aimerait effacer quelque chose, outil pinceau, et ça, outil outil rotation et outil mise en échelle. Ces nombres, on va voir. Si vous avez cet logiciel, je vous demande, je vous prie de bien entrer dans son interface et faire des recherches. Et ici, c'est notre plan de travail. Ici, c'est les calculs. On peut être dans cette surface, on ne voit pas nos calculs, on peut faire directement ici et cliquer sur calque et voir tous nos travaux s'affichera ici. Et ce sont son nombre. Donc, on va faire une seule, on va travailler sur un outil pour vous montrer. Comme exemple, on va utiliser l'outil texte. On va utiliser un outil étoile et outil texte. Donc, si on aimerait travailler sur l'outil étoile, on sélectionne l'outil étoile et on fait clic, glisser. Donc, vous voyez, le contour, c'est noir et le fond, c'est blanc. Donc, vous voyez, on peut augmenter son contour et on peut utiliser aussi d'autres couleurs pour le fond. Comme vous le voyez, c'est plus cool, plus simple à utiliser que Photoshop pour, mais à travers des logos. Mais si on aimerait travailler avec des photos, on va utiliser Photoshop. Photoshop, c'est fait pour les photos. Comme vous le voyez, les calculs utilisés sont exactement ici. Et si on aimerait travailler avec un texte, on va utiliser un texte. Et cette fond, oh, vous voyez le fond de l'écriture est noir. On peut utiliser des écritures jaunes. Ouais, l'écriture devient jaune. Et aussi, on veut faire des contours, on peut ajouter des contours à notre écriture. Ici, c'est le point des écritures. On peut augmenter nos écritures à travers ces points-là. Vous voyez, vous voyez, et vous voyez. Et si c'est non, ici. Ici, on a nos polices d'écriture. On peut changer nos polices d'écriture à travers ces polices-là. Vous voyez, on peut utiliser beaucoup de polices. Il y a beaucoup de polices même qu'on peut utiliser. Vous voyez, et ça, c'est la famille des écritures régulières. Donc, ne sont pas plus développés que cette police-là. Arial et la famille d'Arial est plus nombreuse que cette famille d'écriture. Um, et comme vous le voyez, on va se limiter ici, Inch'Allah. La prochaine fois, on va voir d'autres choses, Inch'Allah. Donc, je vous remercie tous d'avoir suivi notre cours d'aujourd'hui et je vous promets de faire autre chose dans les jours à venir. Donc, il nous reste deux logiciels à voir si je ne me trompe pas. C'est Adobe Premiere Pro et Adobe OBS Studio. OBS Studio et si c'est possible aussi, je vais faire d'autres logiciels. Je pense que j'ai plusieurs logiciels. J'utilise plusieurs logiciels même. Je vais vous montrer tous les logiciels et je vais vous faire apprendre tous ces logiciels, Inch'Allah. Donc, à bientôt. Je vous maa ngi leen di ñaanal yendu ak jàmm. Merci à tous.